Alors, le document ici, au début, il a été composé comme un document pour des enfants, en fait, des jeunes lecteurs, 11, 12, 13 ans. Donc, c'est écrit en grand, c'est un peu comme une encyclopédie des animaux, voilà. C'est un des chapitres d'une encyclopédie des animaux, et ça traite de, comme vous avez constaté, de la viande à lasagne, communément appelée cheval. Par contre, la suite du document, après les petites images là, sous forme de mosaïque, vous avez un document un peu plus pour des adultes, avec beaucoup de textes et malgré tout des images qui agrémentent. Ok, il y a 2 fois la même image, c'est normal, pas de problème. D'ailleurs, je peux en supprimer une des 2. Allez-y, celle de la page 33, on va la supprimer carrément. Avec la flèche noire, vous allez cliquer sur le bloc. Vous ne double-cliquez pas parce que là, vous rentrez au niveau du contenu du bloc. Bon, si vous avez fait ça et que vous avez vu un cadre brun qui est apparu, cliquez à côté de la page et recliquez simplement une fois sur le bloc, n'importe où, sauf sur le réticule central, qui lui fait la même chose que de double-cliquer. Il vous sélectionne le contenu du bloc. On clique à côté. Ce qu'on veut sélectionner, c'est le bloc et son contenu. Vous enfoncez la touche suppression sur le clavier. Le texte a bougé, parce qu'en fait, c'est une image qui habille, elle repoussait le texte. On va enregistrer régulièrement le document sous un nom différent. On va commencer par l'enregistrer déjà maintenant. Menu fichier, enregistrer sous. Et dans le dossier d'assemblage, on va continuer le boulot. On va changer le nom du document sans enlever l'extension. On va mettre, dans ce cas-ci, 36 à la place de 35. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le cours, je vais de temps en temps enregistrer et vous n'allez peut-être pas enregistrer au même moment. Donc à un certain moment, au niveau de la numérotation, on sera un peu désynchronisé. Je serai peut-être à la 43, que vous serez encore à la 41, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'enregistrer de temps en temps le document. Pourquoi ? Parce que ça régénère la structure XML du document. Un document InDesign, c'est une structure complexe qu'on appelle du XML, et parfois ça bug. Si vous travaillez plusieurs heures, plusieurs jours de suite sur le même document, il risque de ne plus s'ouvrir à un certain moment. Vous devrez faire appel à une firme hollandaise qui va vous faire payer quelques centaines d'euros pour arriver à ce que votre document InDesign soit à nouveau ouvrable. Mais donc ne faites pas ça, c'est idiot. Donc il faut enregistrer régulièrement le document sous un nom différent, ça évite les bugs. Si jamais vous avez également fait une erreur au niveau créatif, donc si vous faites une erreur créative, il vous reste la version d'avant si vous avez totalement foiré le document. C'est ça aussi l'avantage d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Également, quand je suis là et que vous avez une erreur technique, vous êtes bloqué, ça ne marche plus, c'est complètement coincé, je peux vous aider, mais si je ne suis pas à côté, il suffira de reprendre la version d'avant qui date d'il y a 5-10 minutes et vous redémarrez de là. Voilà, c'est une solution aussi. Si jamais vous n'avez personne pour vous décoincer dans InDesign, parce que c'est quand même assez complexe, il peut y arriver des choses et c'est pas toujours évident, même pour les experts, c'est pas toujours évident de comprendre quand on voit un document avec un problème, d'arriver à comprendre d'où vient le problème. Il y a d'ailleurs un site web de référence sur InDesign, il s'appelle InDesign Secrets, les secrets InDesign.com, en anglais donc, InDesign Secrets. Eux, régulièrement, ils font des concours. Ils montrent des documents avec des problèmes et ils demandent « Mais tiens, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça foire ?» Et les experts sont tous en train d'essayer de trouver parce qu'il y a des choses à gagner quand on trouve le premier. Voilà. Donc, vous voyez que même c'est un logiciel complexe, quand même. Donc, si vous enregistrez régulièrement sous un nom différent, vous aurez au moins la version d'avant qui vous permettra de vous décoincer. Eh bien, on va aller chercher une image sur le web et on va la positionner. On va aller en chercher plusieurs. Pour l'instant, on a des images de chevaux et de camping. On va aller chercher éventuellement des images de montagne, c'est pas mal.